Amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale de cette journée de jeudi. On approche de la fin de la semaine, on approche des vacances scolaires, jeudi 19 décembre. Oh là là, encore demain, c'est les vacances pour nos petites têtes blondes, comme on dit, blondes ou brunes, hein, pour nos petits quoi. On commence tout de suite cette guidance avec le Smooth Start Tarot pour cette journée donc de jeudi, afin de voir un petit peu les énergies qui vont régir cette journée. Ça saute déjà, c'est bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Voilà. Pour les consultations, vous n'hésitez pas, hein, avenormystery8@gmail.com. Commencez, envoyez-moi un petit mail, même si vous prévoyez pour janvier, hein, parce que vous savez que moi je travaille et que je suis pas tout le temps à mon cabinet, hein, je travaille, donc je fais mes guidances le soir, mes consultations le soir et les week-ends. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc avec une carte du Smooth Start Tarot, histoire de voir un petit peu l'énergie qui va régir cette journée de jeudi 19 décembre. Dites donc, la voilà. Oula, on est sur un valet de bâton. Alors là, on prend des initiatives. On est un petit peu comme dans les jumeaux, il y a l'introverti et là, on est dans l'extraverti. On est sur un message important et passionnant. Quelque chose va se dérouler pour cette journée de jeudi qui est assez intéressant. On est dans le courage, on est optimiste, on est le leadership, s'il vous plaît. On est aussi très très motivé, on croit en son potentiel, on est maître de nous-mêmes, on est créatif et on a beaucoup d'inspiration en cette journée de jeudi. On est sur des bonnes nouvelles de communication, on communique, on y va. Journée unique pour avec cette carte pour jeudi. On commence tout de suite avec quoi? On va commencer avec l'oracle des miroirs et puis on continuera avec pas de hasard de Cindy Léon que j'ai repris. Voilà. Et on finira avec le Power of Love pour pas changer nos habitudes. Voilà. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Surtout, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. C'est gratuit et moi, ça fait grandir ma chaîne. Voilà. Et ça me donne encore plus de confiance en moi parce que on voit que la chaîne grandit petit à petit. On ne va pas tarder à atteindre les 1000 abonnés. Voilà, ce jour-là, on va faire un live. Moi, je vous le dis. Allez, on y va. Jeudi 19 décembre. Alors, on est sur la protection. Dites donc, on a deux boucliers. En fait, là, il y a le bouclier de l'univers. Donc, c'est la manne de l'univers qui vous protège, quelle que soit la situation donnée. Et on a vous, avec ce sentiment de culpabilité, vous vous protégez. Vous n'avez pas envie d'affronter une situation pénible. Oh non, oh non, oh non. Voilà, ça c'est vous. Vous vous projetez par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie, avec du retard. Bon. Là, on a quoi? On a l'hérédité, on est sur un chemin, on parle de notre famille, on parle d'instabilité par rapport peut-être à des proches, à des problèmes de santé ou autres. Bon. On peut parler d'héritage. J'ai pas beaucoup de lumière là, je comprends pas pourquoi. Bon, ça va pas vous gêner trop, vous. Alors, au cœur, les accusations. Oh là là, je peux pas vous la montrer celle-là. La sexualité et l'ouverture. Bon, vous avez compris, hein, il y en a qui vont passer un bon moment. Pardon. Et pour d'autres, on est sur, au niveau sexuel, on est des accusations. Alors peut-être qu'on ne fait pas assez souvent, peut-être qu'on s'y prend mal, peut-être qu'on ne fait pas assez attention. Enfin bref, voilà. Naissance, travail et un boomerang. On est bien sur un retour au niveau charnel. On est sur des amitiés, on est sur les cadeaux et on est sur une distance. Bon. Au niveau du travail, on a un retour par rapport à... on peut parler, ça peut être au niveau des enfants. On a un retour des écoles dans cette journée de jeudi.
par rapport peut-être à des problèmes liés à un enfant et au fait de se sociabiliser ou pas. Hein. Peut-être qu'un enfant a fait une petite bêtise, voilà. Bon, voilà. Au niveau scolaire, peut-être qu'il a du mal à suivre, il ou elle, vous adaptez en fonction d'eux. On est sur ce genre de choses. On est en tout cas pour d'autres sur une ouverture. Hein. On vous propose un job là, hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Alors ça peut être un travail dans le milieu de l'enfance, hein. Ça peut être au niveau des sages-femmes, ça peut être au niveau de la périculture, ça peut être tout ça. Hein. En tout cas, on a un retour, c'est quelque chose que vous avez demandé. Donc l'accusation, la sexualité, je vous en ai parlé, on a une ouverture sur ça aussi, hein. On va ouvrir le dialogue, on va discuter un petit peu de ce problème au niveau charnel que l'on rencontre dans notre sexualité. On a également une distance par rapport à des amis, on a envie d'aller les voir, ça fera cadeau et récompense, et puis c'est quelque chose qui, on a envie de passer du temps avec eux, donc peut-être qu'on prévoit un déplacement pour aller rejoindre nos amis. Pour cette journée de jeudi, on est en train d'organiser tout ça. Allez, on va recouvrir. Ouverture, naissance, cadeau, ben, on va parler peut-être de fête de Noël en avance pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes obligés de vous partager dans vos familles respectives et il y aura Noël qui sera peut-être fait avant Noël pour certains. On a ce genre de données. Au travail, en tout cas, on a des fêtes, on a des ouvertures aussi par rapport à peut-être un Secret Santa au travail. On l'a, une proposition, on a l'ouverture. Donc peut-être pour le lendemain, étant donné qu'on est jeudi, demain c'est vendredi, fin de semaine, peut-être que l'employeur a choisi d'organiser un Secret Santa pour ce vendredi. C'est possible. Allez, on recouvre. Hop, là. Terrible ces cartes hein, qui vont de la nudité là. Oh, alors, on n'a pas le droit sur YouTube de vous montrer ce genre de choses, que je comprends tout à fait. Alors, sur les accusations, on a, vous voyez, on parlait de discuter. On parlait d'un problème charnel, un problème au niveau de tout ce qui est nos relations dans l'intimité. On avait du mal ou on avait peut-être des blocages. Et on a choisi d'en parler et de communiquer avec son doux et tendre ou sa douce et tendre. Et on y arrive, on voit que les choses avancent. Hop. Vous voyez, on parlait d'échec, mais bon. Peut-être aussi qu'il s'agit d'un échec au niveau charnel, mais par rapport à une envie d'avoir un enfant. Donc on se met des freins, c'est possible. Dans la famille, il y a des ouvertures, on est heureux, on est content, on va vous proposer des choses, proposer de venir à telle date, proposer de se voir, proposer de se réunir un peu plus. Peut-être que vous êtes tous... Ah, ça me chatouille le nez, je suis désolée. Peut-être que vous êtes toutes et tous pris par vos obligations, le travail, le métro, le boulot, le dodo, voilà, hein, le quotidien, la routine. Et ben là, on va vous dire, ah, ce serait bien que tu viennes plus souvent, et oui, on devrait faire ci, faire ça ensemble, ce serait chouette. Voilà. On est sur une victoire par rapport à une naissance, un bébé qui avait peut-être du mal hein, à se construire, à se former ou à arriver tout simplement, qui était peut-être mal positionné aussi pour... la délivrance, et ben ça y est, on annonce la victoire enfin. Ça peut être une bonne nouvelle aussi pour un enfant, ça peut être une nouvelle au niveau scolaire, au niveau de son adaptation à l'école, dans la crèche, quelque chose de nouveau. Dans le travail, ben écoutez, on a le miroir magique. Alors lui, il annule toutes les mauvaises cartes, hein, c'est simple. Hein. On parle d'évolution, déjà, travail, évolution, miroir magique. Pour ceux qui cherchent du boulot, il y a forcément une proposition qui va arriver pour cette journée de jeudi. Si c'est pas jeudi, ce sera vendredi, mais en tout cas, il y a un rendez-vous. Hein, il y a quelque chose de positif et c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. En plus, c'est pas un travail lambda comme ça. On a un boomerang par rapport à des blocages. Vous voyez, on est sur des blocages au niveau sexuel. Hein. L'échec, les rêves sur la sexualité, on est sur des blocages et on va vous en faire un retour. Vous n'allez pas passer entre les mailles du filet cette fois. Hein. Il va falloir discuter et creuser pour arriver à vraiment vous libérer de ce blocage parce que c'est important la sexualité dans un couple. Hein. C'est pas uniquement
que le fait de se faire plaisir, c'est un comportement dans l'intimité, c'est le fait d'être deux et de ne faire plus qu'un. Waouh, c'est beau ce que je dis. Alors, au niveau de la distance, on parle d'amour, on parle d'un petit déplacement en amoureux, justement. On va essayer de mettre tout en œuvre pour être l'un avec l'autre le plus possible. On va se déplacer un week-end en amoureux. Il y aura un homme, il y aura des cadeaux. Et ben ça, c'est bon, ça. On aime ça, nous, les femmes. Pour l'amitié, c'est pareil. Il y a de la chance, de très très bonnes nouvelles pour un homme au niveau des amis. On a une ouverture. Peut-être qu'il avait un projet ou peut-être qu'il avait tout ça, qu'il va rencontrer d'autres amis de l'extérieur, des gens qu'il ne connaît pas. Le cercle d'amis va se renouveler ou alors tout simplement se compléter avec d'autres personnes. C'est pas mal tout ça. On va faire les domaines. Donc l'amour, on est bien, on est sur des distances, mais c'est des distances positives. On a l'amour et la distance dans le sens, c'est pas je prends mes distances avec toi. D'ailleurs, on va le voir, hein, je vais prendre une carte en plus. C'est plus un rendez-vous amoureux. C'est on va partir un petit peu on va sortir du foyer, on va sortir de la maison pour pouvoir nous retrouver un petit peu tous les deux. Voilà, on a un homme et une femme, c'est bien un couple qui s'entend très bien. C'est l'union, c'est voilà. Au niveau du travail, on a le miroir magique, donc proposition de travail pour certains et certaines, hein, ça vient. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau du boulot. Hein. L'argent, on l'a pas vu et la santé, on l'a pas vu, donc je vais le découvrir ici. Alors, ça va être à la fin. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours ça. La santé, on a la projection. Il y a peut-être autour de vous des gens qui ont des problèmes de santé. Il va falloir changer de protocole, quelque chose de nouveau. Et on a une projection par rapport à un bébé. Voilà, à quelque chose de nouveau. Un nouveau protocole médical aussi peut-être. Hein. Au niveau de l'argent, ben, on parle à la fois et de maison et d'économie. Voilà, quand on a ces cartes-là, on discute beaucoup pour la maison, pour le foyer. Peut-être qu'on envisage de faire certaines choses à la maison. Peut-être changer tout le mobilier, peut-être carrément changer de maison, hein, changer de maison, d'appartement, vous adapter. Mais en tout cas, on parle de mettre de l'argent pour la maison. Voilà, pour ce qui est du tirage de l'oracle des miroirs. Allez, toc, toc, toc. Je les range comme ça parce qu'après, je vais faire le résumé pour TikTok et Insta. On y va tout de suite avec... on va prendre d'abord un petit message quand même de Cindy Léon. Hein. 12 minutes, 13 minutes, ça va. On est dans les temps. J'essaie de faire vite pour pas que vous disiez « Ah, Vénard, elles sont bien tes vidéos, mais c'est long, hein ?» C'est vrai parce que moi, je suis en plein dedans. Hein. Moi, je vis mes guidances. Hein. Allez, Cindy Léon pour cette journée de jeudi 19 décembre, s'il vous plaît, mes guides. À la coupe. On parle d'échec pour un jeune. On parle d'échec par rapport au niveau affectif et par rapport à des économies. On a un jeune qui va subir une petite claque, on va dire, au niveau sentimental. On a d'autres jeunes qui vont déménager pour leurs études. Ça va être un casse-tête administratif. Là, on se projette sur 2025 ou alors on se projette sur 2025. Et puis ça va être vraiment, c'est maintenant le moment de chercher et d'essayer de trouver ce qui va être bon pour ces études, le foyer qui soit adapté ou à côté de l'université ou de l'école. Casse-tête administratif. Oh là là, administratif, c'est long, c'est chiant, c'est barbant. Je ne sais pas si on aura à dire tout ça, YouTube. Je vais être sanctionné peut-être. Oh, faire attention. Alors, on est dans la passion et la maladie. Ah, un échec sentimental, c'était dû à la maladie. D'accord. Il y a quelqu'un qui va avoir une vilaine grippe, hein, j'ai l'impression, pendant ce mois de décembre. Et surtout pour cette période de jeudi. Alors, qu'est-ce que me fait mon ordinateur? Attendez. Voilà. Donc,
On a le travail aussi pour ces deux jeunes, hein. On voit que c'est deux jeunes qui sont vraiment dans un milieu peut-être où il faut continuer ses études. On s'est rencontrés peut-être là-bas. Vous avez vu, la lumière est revenue, c'est chouette quand même. On va avoir des disputes par rapport au travail, autour de soi, hein, peut-être la carte bancaire et le passé. Alors, on a le travail, la maladie et le passé, on est sur des arrêts de maladie ou alors on parle tout simplement de départ à la retraite pour certains et certaines. On est sur des disputes par rapport à la maladie et au travail. En fait, on n'est pas d'accord du tout par rapport à telle ou telle situation. On est sur le passé, la carte bancaire, ben oui, la carte bancaire, c'est pour ceux qui partent à la retraite, et ben c'est un peu plus que d'habitude au niveau du solde de tout compte. Voilà. La maladie et les amoureux, ben, la maladie d'amour, on est sur un échec affectif pour les jeunes, mais aussi peut-être une maladie qui vous empêchera de vous voir l'un et l'autre. Hein. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec le power of love, pour notre journée de jeudi. Je regardais l'heure, 16 minutes, ça va, vous tenez toujours? C'est bon? Moi j'aime bien vos commentaires, hein. N'hésitez pas à commenter hein, sur les vidéos, sur les guidances que je fais. Hein. J'en ai des très gentils, oh là là, vous êtes des amours. De toute façon, le négatif, on n'en veut pas et c'est sanctionné automatiquement par YouTube. Donc bon, voilà. Moi, je crains rien. Et puis en plus de ça, on ne peut pas plaire à tout le monde le sait. Hein. Ça, chacun est comme il est. S'il y en a qui ne sont pas contents, et ben il y a des intelligences artificielles maintenant hein, qui remplacent justement les guidances. C'est un vrai danger d'ailleurs. Mais bon, il y en a que ça peut brancher. Hein. Allez, revenons à notre domaine sentimental. Dépendance affective et schéma répétitif. Oh là 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 là. Alors là, pour certains et certaines, on est dans une dépendance affective, c'est-à-dire des obligations. Alors ça peut être le fait d'avoir des enfants, comme ça peut être le fait d'aimer trop quelqu'un et d'en être jaloux. Mais carrément une jalousie maladive. Hein. Schéma répétitif par rapport à des relations éphémères et les flirts. Bon, on a compris, hein, on mettra pas on mettra un stop, quoi. Allez, les trois cartes pour nos trois cas. Ceux qui sont mariés, pacsés, en couple depuis un moment. Ceux qui sont célibataires et ceux qui sont sur une nouvelle rencontre. Alors, un lien d'âme, une trahison et une relation discrète. Alors, j'aime pas la carte de la relation discrète parce qu'on parle toujours de triangulaire ou on parle de quelque chose. Vous voyez, la personne n'est pas disponible à 100%. Voilà. Le lien d'âme, c'est quelque chose d'important. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, avec qui c'est magique. Voilà. C'est fluide, c'est magique. Il y a des synchronicités. Vous voulez faire un truc, il le fait en même temps que vous aimez le même plat. Vous allez vous envoyer un SMS ou un SMS au même moment et vous allez vous dire la même chose. Ça fait partie du lien d'âme. C'est la seconde chance de l'univers. Et les trahisons, hein, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Allez, on continue. Eh ben voilà, ce lien d'âme, c'est un grand oui. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est magique, avec qui vous êtes en pleine harmonie, avec qui on a envie, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de continuer, vous y croyez et il faut y croire. Le lien d'âme, c'est souvent la seconde chance de l'univers, hein. Donc on y croit. Trahison, voilà, vous avez appris que vous avez été trahi, vous adaptez, vous êtes sur des choix. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la relation discrète, elle peut être sincère, hein, ça, on n'a pas dit qu'une relation discrète n'était pas sincère, mais c'est quelqu'un qui est pris. Alors, quelle va être votre position à ce niveau-là? Que vous conseille l'univers? Eh bien oui, le lien d'âme, c'est, comme je vous le disais, c'est l'harmonie, pour revenir à ce qu'on disait, c'est magique. Hein. En fait, il y a des synchronicités incroyables et le fait d'être ensemble, le fait de discuter, même si vous n'êtes pas ensemble tout le temps, mais vous communiquez par SMS, c'est quelque chose d'important et les échanges, ils sont
Ils sont bien, ils sont intelligents, ils sont intéressants, ça vous amène l'un et l'autre sur peut-être la même voie au niveau affectif, c'est la même chose que vous cherchez. Et ben ça va se concrétiser, mais ça va être assez long, hein, tout ça. Hein. On discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans 3 mois, enfin dans 3 mois, on verra surtout une concrétisation un peu plus forte de cette rencontre avec ce lien d'âme. Les trahisons, la trahison, les choix, les schémas répétitifs, ok. Eh ben, pour la relation discrète, eh ben, même si c'est en toute sincérité, on a décidé de mettre une distance géographique. En tout cas, l'univers va la mettre. Hein, on va vous forcer à prendre vos distances. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est l'univers. Vous aimez beaucoup, c'est sûr, il y a beaucoup de choses, mais la personne n'est pas prête. La personne n'est pas disponible à 100%. Allez, les dernières cartes pour ce tirage sentimental de ce jeudi. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui va évoluer pour notre couple en lien d'âme. Hein, cette rencontre, elle est magique. Cette rencontre, elle est... c'est l'univers, c'est Cupidon. C'est l'univers qui a décidé à telle date, tu rencontreras telle personne et cette personne va te convenir. Donc, on fera tout pour que ça aille dans ton sens. Voilà. Et on voit l'évolution derrière. Superbe. Pour les trahisons et schémas répétitifs, eh ben, on a décidé de rester seul. On a pris la décision de ne pas, justement, d'essayer de penser ses blessures correctement, de penser à soi et de se reconstruire. Voilà. Et on a décidé de mettre un terme à ça. Pour la distance géographique, ben, c'est l'entourage, hein, surtout qui va vous permettre de prendre vos distances avec cette personne pour pouvoir reconstruire quelque chose avec une personne qui sera disponible à 100%. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.